Les petits pages et autres membres de la suite de Charles Quint ont une nouvelle charge sur les épaules. Ils sont à présent les porteurs d'une tradition reconnue patrimoine mondial culturel immatériel de l'UNESCO. Une reconnaissance attendue depuis plus de 10 ans par l'organisateur de l'Omegang. C'est en 2005 que Paul Legrand a introduit une demande auprès de la région bruxelloise. S'il savoure sa victoire, il sait aussi qu'il doit préserver la tradition. On a forcément des obligations, mais des obligations qui sont déjà inscrites dans notre ADN. Donc ça nous correspond complètement. La transmission de génération, la multiculturalité, de l'Omegang, parce que c'est des gens qui viennent aussi bien du nord que du sud, de Bruxelles, qui participent ensemble à faire quelque chose qui est beau sur la grande place de Bruxelles, parce que historiquement ça s'est passé là. Eh bien franchement, je pense qu'on peut tirer notre chapeau et notre devise nationale prend tout son sens à ce moment-là. Les labels de l'UNESCO, cela fait des années que la ville de Bruxelles doit les gérer. La Grand Place a été le premier site bruxellois inscrit sur la liste en 1998. Depuis, la zone s'est étendue et 2 fonctionnaires se partagent sa gestion. Car faire partie du club, ce n'est pas sans conséquences. Une reconnaissance de cette ampleur, évidemment, apporte certaines contraintes dans le sens où tout ça est encadré. On ne peut pas faire n'importe quoi sur la Grand Place. Et maintenant, l'Omegang est préservé comme tel, on ne pourra pas non plus y faire n'importe quoi. Ceci dit, je pense que c'est justement important, c'est cette idée de préserver. Et ceci dit, la Grand Place reste très vivante, mais dans le respect évidemment de ce patrimoine. Protéger tout en ne faisant pas du centre un musée ou un parc d'attractions pour touristes, c'est l'équilibre que tente de maintenir la ville et la région depuis des années. Avec ce nouveau label, les touristes, eux, devraient être plus nombreux à apprécier les richesses de notre patrimoine.